Donc, vous avez entendu, hein, lorsque la sœur parlait de son cas, de ce qu'elle a vécu, c'est vrai que nous a résumé, mais moi déjà le résumé là, ça m'a fait déjà voir tout ce qu'elle a pu vivre. Parce qu'avec l'esprit, on sent les choses. On peut sentir que ce que la personne dit là, il est passé par telle étape, telle étape, telle étape dans son problème. On peut comprendre, même si on n'a pas tous les détails, mais au moins on comprend quelle a été sa souffrance. Donc je ne sais pas si quelqu'un d'entre vous déjà a peut-être une parole de consolation, d'apaisement à donner à la sœur, avant qu'on ne parle du sujet même, le sujet qui est le mariage, savoir c'est quoi l'adultère, est-ce qu'on a le droit de se remarier ou pas. Déjà, le premier point, j'aimerais voir si quelqu'un a quelque chose à dire à la sœur pour l'encourager. Oui, Patrick peut commencer. Moi, je vais apprécier ça bien. Mais pour le moment, je n'ai pas quelque chose à dire. Ok. Patrick, il fait commenter ou exhorter la sœur. Et après, on va voir. Je voulais l'exhorter sur le livre de Néhémie. Je vais essayer de prendre quelques passages pour être rapide. Néhémie chapitre 1, on va commencer. Il dit à partir du verset 3. Chapitre 1 à partir du verset 3. En fait, l'histoire de Néhémie, je ne sais pas si vous la connaissez, mais je vais la résumer rapidement. Néhémie, en fait, c'était quelqu'un qui était auprès d'un roi, et une fois qu'il a entendu qu'en fait que la muraille de Jérusalem avait été détruite, Néhémie, en fait, il a prié et il a demandé au roi qui servait de pouvoir en fait aller rebâtir la muraille. En fait, ton histoire aussi me fait penser à l'histoire de Néhémie. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui ont été détruites dans ta vie. Donc pour cela, je prends quelques passages afin que le Seigneur puisse te consoler par ses paroles et te fortifier et te montrer que de la même manière que Néhémie en fait a reconstruit et qu'il y avait en fait aussi des personnes qui étaient là pendant qu'il voulait reconstruire, pendant qu'il voulait rebâtir, il y avait des personnes qui étaient là en fait, qui étaient tout autour de lui pour pouvoir en fait faire en sorte que la mission de Néhémie ne puisse pas en fait se réaliser. De la même manière aussi, le Seigneur peut restaurer la situation de la même manière. Donc je vais prendre quelques passages, je ne vais pas être trop long, je vais essayer du moins, que le Seigneur me guide. Néhémie chapitre 1, le verset 3, il dit, bon, au verset 1, on va commencer au verset 1, il dit, parole de Néhémie, fils de Hakalia, au mois de Kislev, la 20e année, comme j'étais à Suse, la capitale, Anani, l'un de mes frères, et quelques hommes arrivèrent de Juda. Je les questionnais au sujet des Juifs rescapés qui étaient restés de la captivité et au sujet de Jérusalem. Ils me répondirent, ceux qui sont restés de la captivité sont là dans la province au comble du malheur et du déshonneur. La muraille de Jérusalem a des brèches et ses portes sont brûlées par le feu. Lorsque j'entendis ces paroles, je m'assis, je pleurais et pendant plusieurs jours, je pris le deuil. Je jeûnais, je priais devant le Dieu des cieux et je dis, ah, Éternel, Dieu des cieux, Dieu grand, redoutable, toi qui gardes l'alliance et la bienveillance envers ceux qui t'aiment et qui gardent tes commandements. Que ton oreille soit attentive et que tes yeux soient ouverts pour exaucer la prière de ton serviteur. Je suis en prière devant toi en ce moment, jour et nuit. Donc on voit déjà dans un premier temps que Néhémie ne s'est pas laissé en fait emporter par la situation quand on lui a annoncé en fait ce malheur. De la même manière, le malheur que tu traverses, en fait, il ne faut pas que cette situation-là puisse en fait te dépasser, mais de la même manière que Néhémie en fait n'a pas pris simplement, il n'a pas simplement entendu cette mauvaise nouvelle, mais il a pris les devants, c'est-à-dire qu'il a commencé à prier. Et en fait, ça c'est la situation de tout chrétien. Un chrétien, malgré les situations, malgré les problèmes qui lui arrivent, en fait, doit toujours chercher à prier, parce que c'est Dieu qui est nos solutions. Le pleur et toutes ces choses-là ne peuvent rien nous apporter. Mais nous savons que notre secours vient de l'Éternel. Donc Néhémie, de la même manière, il a prié. On voit qu'il a prié. Il dit, je suis en prière devant toi en ce moment, jour et nuit, pour tes serviteurs les Israélites, en confessant les péchés des Israélites, nos péchés contre toi,
moi et ma famille, nous avons péché. Peut-être que toi, c'est pas ton cas, mais peut-être qu'aussi ton mari te reproche peut-être certaines choses. Néanmoins, moi, je prends le cas en général, c'est-à-dire que le cas de Néhémie, c'était un cas où vraiment la muraille était détruite. Peut-être toi, ton couple aujourd'hui a été détruit par plein de choses. Maintenant, néanmoins, il y a eu aussi des personnes, comme on voit dans la vie de Néhémie, on voit des Sambala, Tobia, l'Arabe, toutes ces choses-là. Je ne veux pas prendre tous les versets, qui étaient là, en fait, juste pour pouvoir faire en sorte de freiner, en fait, l'avancée de la muraille, qui est que Néhémie était reparti pour rebâtir. Mais néanmoins, le Seigneur l'a fortifié. Le Seigneur a confondu ses ennemis, tu vois. Et à la fin, on voit que Néhémie, en fait, a été victorieux parce que Dieu était avec lui. D'ailleurs, il le dit dans certains passages, au chapitre 3, je vais sauter parce que je ne vais pas prendre tous les passages, ce n'est pas l'essentiel, mais l'essentiel c'est vraiment de transmettre la pensée. Voilà, chapitre 3, le verset 33, je vais prendre quelques passages, juste pour... Chapitre 3, verset 33 de Néhémie, toujours, il dit « Lorsque Sambala apprit que nous rebâtissions la muraille, il fut en colère et très mécontent. Il se moqua des Juifs, il dit, devant ses frères et devant les soldats de Samarie, « Que font ces Juifs impuissants? Les laissera-t-on faire ?» Tu vois, de la même manière, il a commencé par dire quoi? Les laissera-t-on faire? Et ensuite, les laissera-t-on faire? Sacrifieront-ils? Vont-ils achever? Redonneront-ils vie à des pierres ensevelies sous des monceaux de poussière et incendiées? C'est très important les 4 choses qu'il dit. Il dit, les laissera-t-on faire? De la même manière, toi aujourd'hui, tu es en train de chercher la face de Dieu. Tu es en train d'essayer de rétablir ta situation. L'ennemi ne veut pas te laisser faire ça. Le but de l'ennemi, c'est que tu restes en fait en train de te lamenter, en train de pleurer. Mais toi maintenant, persévère. Dieu t'ouvre les yeux, Dieu te montre que voilà, il faut persévérer. On a vu que Néhémie, dans un premier temps, quand il a eu ce cas-là, qu'est-ce qu'il a fait? Il priait jour et nuit. Donc en fait, il cherchait Dieu. Il cherchait une solution à ce problème pour que Dieu puisse lui donner une direction par rapport à ce que vivait Israël en ce moment-là. Et ensuite, il dit, sacrifieront-ils? Nous, la Bible nous dit de nous offrir à Dieu comme un sacrifice vivant. Amen. D'accord? Donc, de la même manière, tu dois t'offrir à Dieu. Tu dois t'offrir à Dieu et ne pas laisser, en fait, les ondits te perturber. Mais offre-toi à Dieu. Garde les yeux fixés sur le Seigneur. Amen. Il dit encore, vont-ils achever? Ça, c'est la mission de l'ennemi. Toutes les personnes qui sont là, ils vont venir te décourager, peut-être te dire, ça sert à rien ce que tu fais. De toute manière, ta vie est détruite. Satan aussi est là, il rôde tout autour de toi en disant, mais tu sers à rien. Voilà, tu es minable. Tout ça. Mais toi, ne désespère pas. Dieu est fidèle. Le Dieu en qui nous croyons est fidèle. Et ce Dieu-là, il a la possibilité d'accomplir ce qu'il a commencé. Même si, d'un point de vue physique comme ça, on peut trouver ça, on se dit, mais sa situation, c'est une situation chaotique. Tu vois? Mais il y a toujours pire que nous dans la vie. Il y a toujours pire que nous. Quand on regarde notre voisin, il y aura toujours pire que nous. On n'est pas là pour t'accabler davantage, mais on est là pour te fortifier, pour te dire que notre Dieu est un Dieu qui peut confondre. En fait, tous les ennemis qui se sont ligués contre nous, qui ont ligué des plans, qui ont fait des stratégies contre nous pour pouvoir nous anéantir, Dieu peut les confondre. En une fraction de seconde, Dieu peut les confondre, parce qu'il l'a déjà fait dans la parole. Et Dieu, c'est la parole. Dieu, c'est la parole. C'est-à-dire que s'il l'a déjà fait, il peut encore le faire. Tu vois? S'il est avec toi, il sera avec toi de ton départ à ton arrivée. C'est ce qu'il nous dit dans le livre de Deutéronome. Tu vois? Il leur donnera la bénédiction d'être avec toi de ton départ jusqu'à ton arrivée. Crois que Dieu est avec toi partout où tu vas. En fait, ne baisse pas les bras. Même si l'ennemi vient par tous les moyens te distraire, toi, garde les yeux fixés sur notre Seigneur. Il dit, redonneront-ils vie à des pierres ensevelies sous des monceaux de poussière et incendiées? Nous sommes des pierres vivantes. C'est ce que nous dit la parole de Dieu dans le livre de Pierre. Nous sommes des pierres vivantes. Tu vois? Donc, cette pierre-là qui vit ne doit pas, en fait, se retourner, en fait, au monde. C'est-à-dire, repartir, en fait, dans le monde, en fait, parce que la Bible nous dit, celui qui a le Fils a la vie. Tu vois? Et nous sommes ces pierres-là vivantes. Parce que Pierre nous dit, et vous comme des pierres vivantes, édifiez-vous. Donc nous sommes ces pierres-là vivantes.
Donc ne redeviens pas une pierre morte. En fait, que ces situations-là ne te fassent pas abandonner la foi. Ne te fassent pas abandonner la foi. Tu dis, mais comment ça se fait que j'ai Dieu en moi, mais toutes les situations m'arrivent? Eh bien, Job aussi avait des dieux, mais toutes ces situations, Dieu avait permis qu'elles puissent lui arriver. Mais néanmoins, il avait Dieu. Mais Dieu regardait à son attitude. Et à la fin, on voit la bénédiction de Job. Mais pour autant, quand on voyait Job comme ça, les gens, sa femme lui disait même, mais maudit Dieu! Mais Job, il a dit, mais j'accepterai le mal, j'accepterai le bien de Dieu et je n'accepterai pas le mal. Tu parles comme une insensée. Donc de la même manière, d'autres peuvent nous-mêmes, ça nous fait mal. Mais je suis pas là pour t'accabler. Moi, je suis là pour te fortifier, pour te dire que Dieu est avec toi, même par les situations difficiles que tu traverses aujourd'hui, ma sœur. Donc, verset 35, il dit, on voit Tobia qui dit, Tobia l'ammonite était à côté de lui et dit, qu'ils bâtissent seulement. Si un renard s'élance, il fera une brèche dans leur muraille de pierre. Voilà. C'est ça le but de l'ennemi. Le but de l'ennemi, il vient que pour une chose, pour détruire ce que tu es en train de bâtir. Par exemple, là, il voit que avec ta fille, vous êtes en train de prier. Il va chercher par tous les moyens de pouvoir encore détruire ça, de détruire davantage. Mais néanmoins, Dieu que nous servons a la possibilité de vous restaurer, de vous fortifier, de vous tenir la main, même dans les épreuves les plus difficiles. Même si, d'un point de vue humain, rien ne va, Dieu est quand même là. Dieu est quand même là. Même si les gens viennent vous décourager, même si Satan envoie n'importe quel système, n'importe quel moyen par lequel il va passer pour vous décourager, sachez que simplement que Dieu est avec vous. Il dit, au verset 36, il dit, écoute, ô notre Dieu, ça c'est maintenant Néhémie, on voit encore ce qu'il fait, toujours la prière. Toujours il recourt à Dieu. Tu vois, il ne recourt pas à un homme. Parce que la Bible nous dit, maudit soit l'homme qui se confie à l'homme, qui prend la chair pour appui. Tu vois, il n'est pas mauvais de parler à un homme, mais néanmoins, notre appui, notre soutien, c'est l'Éternel. Notre soutien en toute chose, c'est l'Éternel. Parce qu'un homme peut t'écouter un temps, mais si l'homme, tu l'appelles à minuit, à 2 heures, à 3 heures, au bout d'un moment, il va se fatiguer. Parce que c'est un homme. Et il est limité comme toi. Tu vois, mais Dieu, à tout moment de la journée, il va t'écouter. À minuit, il t'écoutera. À 1 heure, il t'écoutera. À 2 heures, je pense que si je fais ça même avec mon frère ou mon frère, au bout d'un moment, il va dire, mon frère. 4 heures, tu vas l'appeler. 5 heures, tu vas l'appeler. 6 heures, 7 heures, il va dire, ma soeur. La solution, c'est Dieu. Bien sûr, Dieu a placé des hommes pour pouvoir exhorter, consoler, fortifier, enseigner toutes ces choses-là. Mais néanmoins, la solution par excellence, c'est Dieu. C'est pour ça que nous devons placer notre foi en Dieu. Nous devons placer notre foi en Dieu. Parce que là, on voit, Néhémie il n'est pas parti chercher le recours d'un homme à ce moment-là. Pourtant, il aurait pu parce que eux, ils étaient peut-être d'une manière physique, ils étaient peut-être plus. Tu vois? Mais il a cherché son recours envers celui qui a la possibilité de combattre pour lui. Il dit, écoute notre Dieu, car nous sommes méprisés. Fais retomber leur déshonneur sur leur tête et livre-les au pillage. Sur une terre où ils soient captifs. Ne pardonne pas leurs fautes et que leurs péchés ne soient pas effacés de devant toi. Car ils ont offensé ceux qui bâtissent. Nous avons rebâti la muraille et toute la muraille fut achevée jusqu'à la moitié de sa hauteur. Malgré les plans qu'ils avaient, ils ont continué quand même à bâtir. Et à la fin, c'est eux qui ont eu le dernier mot. Il y avait même des personnes, Néhémie a eu même des personnes qui étaient avec lui, qui ont voulu qu'il pêche contre Dieu, qu'il aille dans le temple pour pouvoir l'accuser et pour qu'après, en fait, il soit tué. Mais Néhémie, comme il connaissait la loi, il ne l'a pas fait. C'est pour ça qu'il est aussi important que nous connaissions la parole de Dieu. Il est aussi important que nous connaissions la parole de Dieu en tant qu'enfant de Dieu. Afin de rappeler à Dieu, et par exemple, si quelqu'un même veut nous entraîner dans des choses qui ne sont pas bonnes, de lui dire que non, ça, ce n'est pas la parole de Dieu. Mais néanmoins, l'ennemi viendra. Mais nous, il faut que nous soyons fermes. Il faut que nous soyons fermes. Peu importe les situations que nous traversons, sachons que Dieu est avec nous. Dieu ne nous abandonnera pas. Parce qu'il l'a dit, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Tu vois? Et maintenant, en fait, le problème, c'est que c'est nous qui ne mettons pas assez foi en cette parole-là. Cette parole-là, maintenant, ne doit plus être une parole, mais ça doit être une vie. Quand cette parole-là, elle passe à l'état de vie, c'est différent. On voit la différence. Si la parole, c'est simplement une parole écrite, mais que tu l'appliques pas, cette parole-là, tu l'appliques pas à ta vie, ça va rester un livre. Comme une BD qu'on peut lire de tous les jours. Mais si cette parole, maintenant, elle prend vie en nous,
c'est là qu'on va voir la différence. Amen. On va voir une personne qui passe d'un état à un autre état. C'est comme ça qu'on peut voir un Saul qui passe à Paul. Tu vois, un Saul qui persécute l'église, un Saul qui devient fou, un Paul qui devient fou de Jésus. Mais ça, il faut que cette parole maintenant, elle prenne vie en nous. Parce que si cette parole, en fait, reste une lettre écrite, en fait, on ne peut pas lire cette lettre sur toi. Or, il faut que maintenant, cette lettre, on puisse la lire sur toi. Mépriser, même si on te méprise, même si on te lapide, c'est pas grave. Les gens voient et lisent en toi Jésus. C'est ça qui est important. Et crois-moi, avec Jésus, peu importe les situations que nous traversons, la muraille, peu importe les problèmes que tu es en train de traverser, la muraille a été rebâtie. Pourquoi? Parce qu'ils ont eu foi. Ils ont eu foi. D'un point de vue humain, peut-être que les gens disaient c'est impossible, ça ne se fera pas. Mais peu importe ce que les gens disent, peu importe ce que les gens pensent, toi regarde à ce que tu demandes à Dieu et le Dieu auquel tu crois. Regarde déjà ce qu'il a fait. Comme la Bible nous dit, tout ce qui a été écrit dans Romains 15:4 nous dit, tout ce qui a été écrit, il a été pour votre instruction. Ça veut dire que quand on voit ces choses, on ne peut pas se dire simplement, oh bon, ces choses-là ont été faites pour Moïse. Pour moi, il ne peut pas le faire. Non, si Dieu l'a fait avec Moïse, la Bible nous dit dans Hébreux 13:8 qu'il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Donc si ça a été fait pour Moïse, si ça a été fait pour Néhémie, en fait, c'est des exemples de foi. Tu vois, c'est des exemples pour que, en fait, nous aussi, nous ayons la foi de ces gens-là. 13:8, tu vois. Pour que nous aussi, nous ayons la foi de ces gens-là. Et d'ailleurs, le livre de Hébreux 11 nous parle de la foi. Sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Tu vois, tu vois. Donc, c'est 11:6. C'est important, en fait, d'avoir la foi. La foi, comme je dis toujours, moi, c'est comme l'essence d'un chrétien. C'est comme l'eau d'un chrétien. Tu vois? Si on ne boit pas d'eau, au bout d'un moment, on va saturer. Au bout d'un moment, on aura du mal de tête. Au bout d'un moment, ça n'ira plus. Donc, de la même manière, la foi, en fait, c'est ça. Pour un chrétien, c'est comme de l'eau. C'est comme la nourriture d'un chrétien, la foi. C'est la foi, c'est ce qui va débloquer, en fait, beaucoup de choses. Parce que sans la foi, tu ne peux pas être agréable à Dieu. C'est-à-dire que peu importe les situations qu'on traverse, c'est la foi. Dieu veut voir notre foi dans l'épreuve. Si tu arrives à surmonter cette épreuve-là, tu verras que après tu auras peut-être des épreuves, mais tu diras, mais j'ai déjà eu une épreuve comme ça. Qu'est-ce que ça va me faire si j'ai ça? Et pour demain, peut-être que quelqu'un aussi, ce qu'on se dit, c'est que des fois, pourquoi je passe par cette situation? Pourquoi je passe par cette situation? Mais Dieu fait toutes choses pour un but. Même Maman Amélia, Dieu fait toutes choses aussi pour toi, pour un but. Peut-être que demain, une jeune fille sera dans le même problème que nous. Et en fait, Dieu s'est servi de cette histoire. Dieu a permis que tu passes par ce chemin-là, pour que demain, tu sois une bénédiction pour quelqu'un qui sera dans le même cas de figure que toi aujourd'hui. Mais nous, quand on est dans notre problème, on voit que le problème. On regarde la hauteur du problème au lieu de regarder la victoire. Tu vois? Et quand on regarde la hauteur du problème, en fait, on aura du mal à voir la victoire. C'est pourquoi David, quand il se présente devant Goliath, il ne regarde pas la taille de Goliath, mais il dit, celui-là, je vais le terrasser. Il proclame déjà la victoire. Et la Bible nous dit que la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Si nous prophétisons déjà même de nos bouches la défaite, il n'arrivera pas à la victoire. C'est tout à fait ça, c'est normal. Si je ne vais pas passer le test, ben comment je pourrais prétendre un jour même l'obtenir? Il faut d'abord que je passe le test et que j'ai foi que voilà, je peux me donner les moyens. Même si j'y arrive pas, ben tant pis, au moins j'aurais essayé. Mais si je ne fais jamais le test, comment je pourrais y arriver? David, face à l'épreuve, il proclamait déjà la victoire. Donc nous aussi de même, face à l'épreuve, nous ne pouvons pas en fait déjà être dans le doute. Non, parce que la Bible nous dit dans le livre de Jacques que celui qui doute est semblable au flot de la mer. Et il ne faut pas que celui qui doute croit qu'il recevra quelque chose. Tu vois? Celui qui doute ne recevra rien de Dieu. Donc quand on vient devant Dieu, quand on se présente devant Dieu, quand on présente notre cas devant Dieu, en quelque sorte, c'est pour nous dire que nous devons avoir la foi. Tu vois? Peu importe le problème, peu importe la situation, Dieu ne nous tente pas. Dieu ne nous tente pas au-delà de nos forces. Tu vois? Dieu ne nous tente pas au-delà de nos forces. Tu vois? Dieu ne nous tente pas au-delà de nos forces. De la même manière que la tentation est venue, il donnera aussi un moyen pour que nous puissions sortir de ce problème-là. Tu vois? Donc, soyons fortifiés, soyons encouragés,
cette histoire-là, j'ai pris que 2-3 versets, mais j'ai pas envie de ouvrir la tête de versets, c'est pas le but. Mais c'est vraiment d'exprimer la pensée et que Dieu vraiment puisse nous fortifier tout un chacun, parce que tous, nous avons des problèmes à différentes échelles, mais tous néanmoins, nous avons des problèmes. Il n'y a personne qui peut dire qu'il n'a pas de problème. Il n'y a personne qui peut dire qu'il n'a pas de problème. Peut-être que toi, tes problèmes sont plus gros que les miens, mais néanmoins, si je creuse dans ma vie, peut-être que là, comme ça, je vois pas de problème, mais peut-être que demain, Dieu peut me susciter aussi une épreuve qui sera peut-être beaucoup plus difficile que la vôtre. Donc néanmoins, c'est pour nous fortifier, pour nous encourager tout un chacun autant que nous sommes, et que nous sachions que nous sommes dans une bataille aussi. La même bataille que Néhémie, lui, avait physique, nous, cette bataille-là, c'est une bataille de tous les jours. Parce que dans nos pensées, on est attaqué. On sort, on va voir peut-être des attaques, il y a des filles qui sont mal habillées, tout ça. Donc c'est aussi en fait une persécution pour nous les chrétiens. Parce que nous voulons marcher dans la sanctification, nous voulons marcher par l'esprit. Mais maintenant, en marchant par l'esprit, des fois, il y a des mauvaises pensées qui viennent. En marchant par l'esprit, des fois, il y a des convoitises. En marchant par l'esprit, des fois, t'as de la colère, tu sais pas pourquoi. Donc toutes ces choses-là, en fait, c'est une lutte. C'est une lutte. Mais maintenant, au-delà de cette lutte-là, il y en a qui ont vraiment des problèmes, vraiment des sérieux problèmes, et d'autres qui en ont des moins gros. Mais néanmoins, la Bible nous dit dans le livre de 1 Pierre que tous nos frères, partout dans le monde, ont ce genre de persécution. Mais vraiment, c'était juste pour vous fortifier, pour nous fortifier tout un chacun, et de savoir que vraiment, peu importe les épreuves que nous traversons, Dieu est avec nous. Je vais prendre un dernier passage, et je vais m'arrêter là. Ésaïe. Dans Ésaïe. Pour ça, je vais laisser la parole au frère aussi, si peut-être besoin de parler. Ésaïe 43, le verset 2. Ésaïe 43, le verset 2, qui nous dit « Si tu traverses les eaux, je serai avec toi. Et les fleuves, ils ne te submergeront pas. Si tu marches dans le feu, tu ne brûleras pas et la flamme ne te consumera pas. » Vraiment, c'est le seul verset que je voulais partager. En plus de savoir que peu importe, là tu es peut-être en train de rebâtir ta relation avec le Seigneur, tu es peut-être encore en train de dire pourquoi Seigneur, pourquoi. Mais le Seigneur te réconforte par ces paroles-là en te disant que peu importe tout ce que tu traverses, Dieu n'est pas, en fait, nous des fois on crie à Dieu, oui on crie à Dieu, c'est bien, on crie à Dieu, mais est-ce qu'on croit? Parce que la Bible nous dit, lorsque vous demandez à Dieu, croyez que vous avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Donc il faut croire. Il faut croire que tout ce qu'on a demandé là, c'est accompli déjà. Puisque nous avons demandé. Maintenant, nous demandons avec foi. Tu vois, parce que Jacques nous précise qu'il faut demander avec foi. Il ne s'agit pas simplement de demander, mais il faut demander avec foi. Donc la demande doit être ajoutée de la foi. Et même si tu ne vois pas la chose d'une manière physique, crois. C'est ça le problème. Nous devons croire que là, tout ce que nous avons demandé, c'est accompli. Peu importe le temps que ça prendra, moi je crois que tout ce qu'on a demandé aujourd'hui, c'est accompli. On a demandé la restauration de Lucas, c'est accompli. On a demandé la restauration de Maman Amélia, c'est accompli. On a demandé la restauration de Maman Malou, c'est accompli. D'une manière physique, peut-être que nous ne voyons pas ces choses-là. Parce que n'oublions pas que Daniel aussi, quand il a prié, sa prière a été stoppée. Par qui? Par le prince des ténèbres. Donc, quand nous prions aussi, il y a un combat, il y a une lutte qui se fait. Tu vois, il y a une lutte des fois aussi qui se fait parce que Daniel aussi, quand il jeûnait, quand il priait, sa prière a été restée bloquée 3 semaines, si je me souviens bien. Si je me souviens, ça fait un moment que j'ai pas lu le livre de Daniel. 21 jours, 3 semaines. Tu vois. Donc, il y a aussi une lutte qui se fait entre le monde des ténèbres et le monde de la lumière. Donc, continuons à prier, tu vois, même si nous sommes exaucés, continuons à prier dans ce sens-là, mais néanmoins, Dieu ne nous abandonne pas. Moi, c'est simplement ce que je voulais dire, c'est que je sais que j'ai la ferme assurance que quand je demande quelque chose à Dieu, Dieu ne m'a pas abandonné, il m'a écouté, il m'a exaucé. C'est ça la foi. Croyons vraiment ces choses-là et nous les verrons s'accomplir. Donc, que le Seigneur vous bénisse. Et si le frère veut rajouter quelque chose, ben, qu'il ajoute quelque chose. En tout cas, moi, j'en ai fini avec son exhortation. Merci. Je pense